Guérir les liens familiaux, aimer sans se perdre. Bienvenue dans la voie du féminin sacré, les podcasts qui réveillent ton essence. Ici, chaque mot est une médecine, chaque épisode un espace de reconnexion à ton âme. Je suis Claudia, coach, chamane et femme médecine. Et je t'amène dans un voyage au cœur de ton âme. Prête à incarner qui tu es, à te choisir. Respire, ouvre ton cœur et écoute la voix du féminin sacré. Dans cet épisode, on va voir comment transformer les blessures de la famille en lumière pour ton cœur. Ferme les yeux un instant, respire profondément et laisse venir à ton cœur l'image de ta famille. Peut-être que cela fait naître en toi de la tendresse, peut-être de la douleur ou un mélange des deux. Car la famille, c'est le premier lieu où on apprend l'amour, mais aussi les premiers endroits où l'on apprend la peur, le rejet, la comparaison. Dans la vision chamanique, la famille n'est pas un hasard. Les âmes se choisissent avant l'incarnation, non pour se faire du mal, mais pour s'aider à se souvenir de qui elles sont vraiment. Et c'est à travers ces relations que tu vas apprendre la plus belle des leçons. Aimer sans te perdre. Comment comprendre les dynamismes familial? Ta famille est ton premier miroir. C'est là que tu as appris ce que voulait dire être aimé, vu, reconnu. Mais si cet amour a été conditionné, je t'aime si tu es sage, si tu réussis, si tu fais plaisir, alors tu as peut-être appris à t'oublier pour être aimé. Tu vois, chaque rôle dans la famille. L'enfant sauveur, la rebelle, la discrète, la forte, raconte une stratégie de survie. Des masques créés pour continuer d'exister dans un environnement où l'amour était parfois mêlé à la peur. Mais aujourd'hui, tu n'as plus besoin de ces masques. Tu n'as plus besoin de te battre pour être vu. Guérir les liens familiaux, c'est de reprendre ton pouvoir d'amour. C'est de reconnaître que tu n'as pas à changer les autres pour trouver la paix. Tu as simplement besoin de changer ton regard intérieur, celui que tu as sur la vie, les autres, tes croyances. La famille comme la famille comme une voie d'éveil. Ici, chaque tension, chaque incompréhension, chaque distance est une invitation à t'aimer davantage toi-même. Ta mère t'enseigne la compassion. Ton père t'enseigne la responsabilité. Tes frères, tes sœurs t'enseignent la fraternité, la différence, le pardon. Ces âmes ont accepté de jouer des rôles parfois difficiles pour t'aider à grandir. C'est un pacte d'âme, un contrat d'âme, une co-création sacrée. Et lorsque tu comprends, tu sors du rôle de victime et tu redeviens souveraine de ton histoire. Guérir, ce n'est pas oublier, c'est venir ce qui fut et de choisir d'aimer autrement. Mais alors, comment savoir si une relation familiale est saine ou toxique? C'est une bonne question. Une relation saine nourrit ton cœur, même si elle n'est pas parfaite. Tu peux y être toi-même. Tu t'y sens libre, respecté, entendu. Une relation toxique, au contrario, épuise ton énergie. Tu ressens du stress, de la peur, de la culpabilité, de la honte. Si tu ressors vidé après chaque échange, après chaque rencontre, après chaque temps passé avec un membre ou toute ta famille, c'est que ton âme t'envoie un message. Il est temps de poser une limite. Parfois aimer, c'est prendre de la distance. Non par rejet, mais par respect. Car l'amour véritable ne veut pas posséder, il veut laisser libre. Alors, quand je dis prendre de la distance, c'est pas une invitation à couper avec tes parents ou avec tes sœurs et frères. C'est plutôt prendre de l'auteur, prendre de la distance émotionnelle, c'est venir travailler sur toi, sur tes blessures, tes conditionnements, pour que ces liens se transforment. Moi, je pense pas qu'on doit couper avec notre famille pour guérir ou pour nous sentir mieux. Parce que là, on s'inflige une autre blessure, celle de la séparation.
Et c'est pas ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche ici, c'est de donner de la compréhension, de la conscience, que tu puisses t'élever, même dans la difficulté, même dans la douleur. Pour continuer cet épisode, je t'invite à faire un rituel chamanique, la guérison du lien. Tu peux mettre pause si tu le souhaites dans la vidéo pour bien s'installer, pour bien tout préparer. Je t'invite à allumer une bougie, n'importe la couleur, la taille, la forme, à poser devant toi une photo de ta famille ou un objet symbolique si tu n'as pas de photos, à fermer les yeux et visualiser une grande spirale de lumière dorée autour de ta famille, de vous. Et tu dis à voix haute, je rends à chacun ce qui lui appartient. Je rends à chacun la possibilité d'être qui il est véritablement, d'être soi-même, d'aller à la rencontre de soi. Je garde ce qui est à moi, la lumière, la force, la sagesse. J'honore cette famille. Je vous honore, je m'honore et j'ai choisi de marcher libre. Que nos liens soient purifiés par l'amour et la conscience. Reste un instant dans cette vibration. Ressens l'énergie de paix circuler et tu viens d'ouvrir un portail de réconciliation. Je te laisse tout le temps de l'univers pour sentir la réconciliation avec les membres de ta famille, avec toi-même. Tu peux répéter ces rituels chaque jour pendant toute une semaine, autant de fois que tu ressens le besoin, jusqu'à ce que tu retrouves la paix, le calme, la sérénité à l'intérieur de ton cœur. Alors, comme aimer sans se perdre? Aimer sa famille, ce n'est pas tout accepter. C'est choisir la paix intérieure plutôt que les conflits permanents. C'est venir sans vouloir sauver. C'est aimer sans se sacrifier. Et quand tu guéris ton lien familial, tu guéris tout ton arbre. Tu offres à tes ancêtres la paix qu'ils n'ont jamais connue. Et tu ouvres la voie à tes enfants, à tes lignées futures, pour qu'ils puissent aimer plus librement. Même si tu n'as pas encore des enfants, même si tu n'as pas eu des enfants dans cette vie, tu as peut-être des neveux, des nièces, tu as quand même des descendances. Et souviens-toi, ma belle âme, la famille t'a façonné, mais elle ne te définit pas. Tu es ton propre espace d'amour, ta propre maison, ton propre soleil, tu es libre. Je t'offre, si tu le souhaites, pour aller plus loin, un bilan de vie Eclosia, pour que tu puisses faire les points sur ta vie, sur ta famille, sur ce qui compte vraiment pour toi. C'est un état des lieux d'être de toi aujourd'hui. Et d'une manière générale, je t'invite à voyager avec moi à travers ces podcasts, à travers mon programme Eclosia, à travers tout ce que je t'offre depuis tout mon cœur et tout mon amour. Je te souhaite une belle journée. Je t'invite à écouter mardi prochain l'épisode 32 où on va faire un bilan d'âme pour clore cette année 2025 dans la gratitude, ouvrir 2026 dans la magie. Pour ces épisodes de décembre, je voulais parler de l'amour, de la famille, des sujets qui, à mon sens, sont très importants. Pour trouver la paix, guérir nos racines, c'est important. Je t'embrasse et je te dis à mardi prochain. Prends soin de toi. Merci d'avoir écouté La Voix du Féminin Sacré. Si cet épisode a touché ton cœur, n'hésite pas à le partager à une sœur, à laisser un avis ou un commentaire pour soutenir cette vibration. Et si tu ressens l'appel d'aller plus loin, je t'invite à me retrouver sur Instagram. Souviens-toi, tu es précieuse, puissante, guidée, et le monde a besoin de ta lumière. À très bientôt, belle âme.